Conte de fées en français. Le serpent blanc. Il y a très très longtemps, vivait un noble roi, un grand gouverneur aimé de tous. Quelqu'un qui, comme par magie, savait tout ce qu'il se passait dans son royaume. Tous les soirs après le dîner, fidèle serviteur lui servait un plat spécial, lui-même ne sachant pas ce que c'était. Un jour, il décida qu'il voulait savoir. Alors il ouvrit le plat et y vit un serpent blanc qui avait été tué pour être cuisiné. Il en prit un morceau et le mangea. De suite après, il entendit piailler au dehors de la fenêtre. Il écouta les moineaux parler de la bague perdue de la reine qui aurait été mangée par le canard au bord de la mare. Il attrapa le canard et le tua pour pouvoir récupérer la bague. Il la ramena alors à la reine et réclama sa récompense au roi. « Votre Majesté, tout ce que je veux, c'est un cheval et un peu d'argent. En effet, je voudrais voyager pour voir le monde. » À présent, le serviteur qui avait acquis le pouvoir d'écouter ce que disent les animaux traversait la jungle lorsqu'il rencontra sur son chemin 3 pauvres poissons piégés par les mauvaises herbes. « Oh, quelle malchance! Nous allons mourir si bêtement !» Le serviteur au bon cœur attrapa les poissons et les remit à l'eau. « Nous nous souviendrons de toi et nous te revaudrons ça !» Le serviteur reprit alors sa route en suivant le chemin quand il entendit le cri d'un homme. Il aperçut alors un roi fourmi ainsi qu'une montagne de fourmis sur le chemin. « Pourquoi donc les gens, avec leurs bestiaux maladroits, ne peuvent-ils pas faire attention à nous? Ce cheval stupide, avec ses gros sabots, a écrasé tout mon peuple sans aucune pitié. Nous nous souviendrons de toi, un prêté pour un rendu. » Le virage mena le serviteur dans la forêt profonde, où il fit la rencontre de 2 vieux corbeaux qui étaient en train de jeter leurs petits dans le monde, afin qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Les petits hurlaient de peur, essayant en vain de voler par eux-mêmes. « Oh, on est vraiment nuls! Nous devons prendre soin de nous-mêmes, et nous n'arrivons même pas encore à voler. Que pouvons-nous faire si ce n'est mourir de faim ?» Le serviteur descendit de cheval et frappa celui-ci de son épée. Les petits corbeaux arrivèrent en sautillant pour satisfaire leur faim, et alors ils regardèrent le serviteur pour lui dire « Nous nous souviendrons de toi. Oui, un prêté pour un rendu. » Il atteignit alors une grande ville où les cavaliers du roi étaient en train de faire une annonce publique. La fille du roi cherche un mari. Or, quiconque voudra se présenter à elle devra se soumettre à une épreuve, et s'il échoue, il le paiera de sa vie. Le serviteur se rendit alors dans les jardins du palais, et quand il vit la fille du roi, il en tomba amoureux immédiatement. Il alla trouver le roi et lui annonça qu'il voulait épouser sa fille. Le serviteur fut alors mis sur un bateau et envoyé au milieu de la mer. Le roi l'accompagna en restant sur un plus grand bateau. Le roi jeta sa bague au fond de l'eau et expliqua le défi qui l'attendait. Si tu plonges et que tu ressors de l'eau sans la bague, on t'y jettera à nouveau, encore et encore, jusqu'à ce que tu meures, emporté par les vagues. Tandis que le serviteur se tenait là, à regarder l'eau en se demandant comment il allait y arriver, les 3 poissons qu'il avait sauvés firent surface et déposèrent un coquillage à ses pieds. Ils lui sourirent avant de partir, laissant le serviteur ouvrir le coquillage et y trouver la bague. Avec une grande joie, il l'apporta au roi. Mais la princesse se mit en colère et exigea qu'une autre épreuve soit accomplie, avant qu'elle n'accepte d'épouser le serviteur. La princesse en colère pria le serviteur de se rendre dans le jardin, où elle décida de répandre 10 sacs de graines de millet sur le sol, tandis que la nuit tombait. « Demain matin, avant le lever du jour, tu devras avoir ramassé toutes les graines, et pas une seule ne devra manquer, d'accord ?» Perdu et sans espoir, le serviteur pensait vouloir abandonner. Alors il s'assit au milieu des graines, ferma les yeux et laissa la nuit passer jusqu'à ce que le jour se lève. Lorsqu'il ouvrit ses yeux, il vit 10 sacs de millet pleins et des milliers de fourmis qui s'affairaient tout autour, menés par le roi fourmi tout sourire. Heureux, il vit arriver la princesse, choquée de voir le résultat, mais encore une fois insatisfaite. Car malgré tout ça,
la princesse ne parvenait pas à adoucir son cœur. Il y a encore une dernière épreuve que tu dois accomplir, alors je t'épouserai peut-être. Oui, mademoiselle. Vos désirs sont des ordres. Tu devras cueillir pour moi une pomme dorée sur l'arbre de la vie. Le serviteur abasourdi quitta alors le royaume en quête de la pomme dorée. Il voyagea sans but pendant des jours et des jours, car il n'avait aucune idée d'où se trouvait l'arbre de vie. Il finit par être fatigué, ses chaussures étaient fichues, et décida de se reposer sous un arbre en fermant les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il trouva sur ses genoux 3 corbeaux assis sur lui et une pomme dorée posée sur son ventre. Nous sommes les 3 corbeaux que tu as sauvés de la famine. Lorsque nous sommes devenus grands et que nous avons entendu dire que tu cherchais la pomme dorée, nous avons volé par la des mers pour traverser le monde et trouver l'arbre de vie. Et nous t'avons ramené la pomme. Avec une joie immense, il apporta la pomme à la princesse. En la voyant, son corps fondit de joie. Elle la coupa alors en 2 et ils la mangèrent ensemble. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours.